Et salut à toutes et à tous, c'est Nico Gotha. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, encore une fois sur Clash of Clans. J'espère que ça ne vous décevra pas trop. Mais Minecraft reviendra bientôt, dans une semaine, voire deux. Car je suis en train de refaire la map comme elle était quand on s'est quitté. Car comme vous devez le savoir, j'ai, sans faire exprès, effacé les dossiers de Minecraft. Donc j'ai dû tout refaire. Voilà, donc parlons d'autre chose. Cette petite vidéo, c'est pour présenter mon clan, comme m'a demandé mon chef, et également la nouvelle mise à jour qui est sortie hier, si vous ne l'avez pas encore. Alors, tout d'abord, vous voyez que je suis passé en village farm, que j'avais aussi 2 millions d'or, et que j'ai utilisé ceci pour améliorer mon hôtel de ville qui dans 7 jours passera HDV 8. Voilà, c'est pour ça que j'ai passé en village farm en fait. D'ailleurs il faudra après que j'économise pour foutre une Tesla là, parce que vous voyez que là j'en ai une et de l'autre côté non, ça fait un petit peu bizarre. Voilà, tout de suite je vais passer à la présentation de mon clan avant de passer à la présentation de mise à jour. Alors vous voyez les mises à jour qui se passaient avant. Alors, déjà, nous sommes 17. C'est pas mal, c'est un minimum. On a 5 GDC gagnés à notre compteur. 1100 retrophies requis. Si vous avez plus ou 1100, vous pouvez venir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le chef de clan, c'est Vincent Tiplou. Si vous connaissez, c'est un youtubeur que j'aime bien, perso. Vous pourrez aller voir sa chaîne si vous le souhaitez. Il a 160 abonnés quand même. C'est déjà un bon début. Alors, voilà. Allez, voilà. Vous voyez déjà, d'ailleurs, j'ai passé chef adjoint. Je remercie d'ailleurs Jazigor qui m'a mis chef adjoint. Puisque j'étais clan depuis 2 semaines. Si vous voulez me rejoindre, aucun problème. On vous accueillera avec le plus grand plaisir. Donc, passons tout de suite aux nouveautés de la mise à jour. Pardon. Alors, vous pouvez voir les nouveaux. Il y a des niveaux d'expérience de clan. Alors, quand vous allez en fait dans votre clan, vous allez au-dessus du journal de guerre, vous allez avoir maintenant un petit bouton bleu écrit avantage de clan. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir plein de trucs qui vont se déployer, enfin s'ouvrir. C'est en fait plein de petits avantages au fur et à mesure du temps quand vous gagnez des GDC et de l'XP à la même occasion. Vous gagnez de l'XP en gagnant des garde-clans. Vous voyez par exemple, nous sommes à 120 sur 500 pour passer au niveau 2. Voilà. Et quand on aura 500 sur 500, on aura 15 minutes au lieu de 20 minutes entre chaque demande de troupes. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup d'avantages. Je vous laisserai les lire tout seul. Voilà. Ensuite, vous voyez que il y a des nouveaux petits trucs verts et rouges sur le bord. C'est tout à fait normal. En fait, quand vous allez dans votre profil, vous allez à côté de votre hôtel de ville qui est modélisé, vous allez avoir un bouton vert garde-clan. Lorsque vous cliquez dessus, il va vous demander si vous préférez ou non participer au garde-clan. Lorsque vous cliquez sur oui ou sur non, cela permettra à votre chef de savoir si oui ou non vous voulez participer, puisque dès maintenant, le chef de clan a la possibilité de choisir les membres dans la guerre de clan. Je sais pas si maintenant qu'elle est lancée, on peut voir. Bah, on voit que je suis. Hein. On voit, en fait toutes ces personnes-là, il les a déjà choisies en 10v10. D'ailleurs, je vais regarder vite fait ça. J'aurais pu le faire après. Ok. Hop. Donc c'est tout. Je pense que ça va. Ah non, il y a un autre truc aussi. Excusez-moi 2 secondes. J'arrive. Pardon.
Donc vous voyez, il y a des nouveaux écussons. Quand vous allez dans modifier, si vous êtes chef adjoint, vous pouvez modifier l'écusson et il y a plein de thèmes différents. Ça c'est bien, je trouve personnellement ça bien. Et il y a des niveaux de trucs pour améliorer, il faut être niveau de clan, niveau 7, etc. Voilà, ensuite, pour ce qui est des nouveautés dans le jeu, il y a un canon niveau 13 qui est plus résistant, qui fait plus de dégâts. Et aussi, les mines chercheuses et les bombes aériennes ne détectent pas les guérisseuses. Il ne reste que les défenses aériennes qui la détectent. Et dernier petit truc avant de clôturer cette vidéo, les obstacles dans votre village, par exemple, vous savez les limites rouges autour, vous pourrez poser vos troupes de clan n'importe où vous le voulez. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, un peu en précipitation parce que ma mère m'a appelé et j'ai pas envie de me faire engueuler. Donc je vais vite terminer cette vidéo en vous disant que j'espère qu'elle vous aura plu cette petite vidéo. Que si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager cette vidéo et à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Allez, tchuss les gens.